Dans cette vidéo, je vais te présenter mes 8 extensions Chrome gratuites qui sont essentielles si tu es marketeur, entrepreneur ou que tu bosses en sales. Il faudrait que j'avance mon siège en fait. On se met dans une bonne position. On est dominant dans sa position, les épaules légèrement en avant, le buste droit, et là on est bien là. Les extensions Chrome, pour faire simple, c'est comme des petites applications que tu vas pouvoir rajouter directement sur ton navigateur Google Chrome et qui vont te permettre de faire des actions en utilisant toutes les fonctionnalités de ton navigateur. Donc la première extension Chrome que j'adore, c'est Loom. Loom, c'est une extension Chrome qui te permet d'enregistrer des vidéos avec ta tête en utilisant la webcam de ton ordinateur et en même temps ton écran. Ça te permet de faire des vidéos ultra personnalisées, que ce soit pour ton onboarding, pour ta prospection, pour potentiellement trouver un job si tu en as besoin. Arrête de dire du coup. Arrête de dire du coup, putain. Je suis sur le site de Lemlist et j'ai envie de faire une petite vidéo. Je vais donc cliquer sur mon extension Loom ici. Je vais décider d'enregistrer donc pas uniquement la table mais tout le desktop avec ma tête en plus. Donc ici, je vois que c'est Screen and Camera. Je peux décider d'enregistrer uniquement l'écran ou même d'enregistrer uniquement la caméra. Et là, j'ai juste à cliquer sur Commencer le recording. Je sélectionne l'écran que je veux montrer à tout le monde. Ça, je vais le cacher. Et boum! Ma vidéo commence à être enregistrée. Donc ici, on peut voir le temps que la vidéo dure, ce qui me permet d'évaluer la durée de mes vidéos pendant que je suis en train de l'enregistrer. Et une fois que j'ai terminé, j'ai simplement à cliquer sur la petite flèche là et ma vidéo sera terminée. Ensuite, cette vidéo, je peux la partager facilement puisqu'elle est directement hostée sur le site de Loom. Ce qui veut dire que là, comme vous pouvez le voir, je peux dupliquer la vidéo, la télécharger ou même la partager. Et du coup, la vidéo, je peux la partager à n'importe qui en copiant le lien juste là. Donc là, si on regarde, je colle le lien et je vais tomber sur la bonne vidéo. La deuxième extension que j'adore, c'est Grammarly. Donc Grammarly, c'est une petite extension Chrome qui va te permettre en gros d'arrêter de faire des fautes d'orthographe et d'utiliser une mauvaise grammaire si tu écris en anglais. Pour moi, c'est ultra utile parce qu'on a plus de 80% de nos clients qui sont basés à l'étranger. Donc 99% de mes mails sont écrits en anglais. Pour utiliser l'extension, globalement, ça marche sur tous les sites, mais si tu as envie de te faire un nouveau document, tu peux directement aller aussi sur l'app avec un accès rapide depuis l'extension Chrome. Donc là, par exemple, je vais écrire une phrase avec une mauvaise orthographe. Il aurait fallu mettre une majuscule ici et donc Grammarly me le dit directement et là, je peux le corriger. Et en fait, Grammarly va me corriger toutes mes fautes comme ça. Donc, si vous avez des emails, l'avantage de Grammarly, c'est que ça fonctionne aussi directement dans votre client mail. Si vous écrivez par exemple un texte sur une plateforme de blog, ça marchera exactement de la même manière. Donc, utilisez Grammarly afin de ne pas faire de fautes d'orthographe et surtout d'utiliser la bonne grammaire. L'avantage, c'est que ça va vous permettre d'apprendre et de vous améliorer continuellement en anglais. Cette extension, la première fois que je l'ai découverte, je me suis dit que c'était impossible. C'est impossible! En gros, SimilarWeb, ça te permet de connaître le trafic des sites sur lesquels tu vas. Donc le trafic, c'est le nombre de visiteurs, le nombre de personnes qui vont consulter la page web tous les mois d'un site donné. La raison pour laquelle c'est assez génial, c'est que ça te permet d'aller espionner tes concurrents. Oui. Donc là, par exemple, on est sur notre site, Lemlist, mais rapidement, je peux voir le trafic. Donc je peux voir que le trafic grossit de façon exponentielle et qu'on a plus de 300 000 visiteurs uniques par mois. J'ai aussi une idée du bounce rate, de l'endroit d'où les gens viennent, donc essentiellement États-Unis, Canada, France, Royaume-Uni. Je peux avoir la source depuis laquelle les gens viennent, que ce soit Facebook, que ce soit une recherche directe, que ce soit une recherche SEO, etc., etc. Mais ça me permet d'avoir pas mal d'informations. Du coup, là, si par exemple j'avais envie d'aller sur le site d'un de nos concurrents, donc Outreach, je peux aussi aller dessus et SimilarWeb va me donner énormément d'informations comme le nombre de visites qu'ils ont par mois, leur bounce rate, d'où vient exactement le trafic, etc., etc., ainsi que leurs sources. Ça permet très rapidement de savoir si vos concurrents font de la pub payante ou pas, s'ils investissent fortement ou non dans le SEO et aussi de vous donner une idée de combien de trafic ils ont et par conséquent, vous pouvez faire une règle de 3 avec votre trafic afin d'estimer leur chiffre d'affaires et leurs revenus. Ça, les gens, ils n'avaient pas pensé à ça. Un autre truc que j'adore, c'est savoir les couleurs que certains sites utilisent.
Si vous devez designer un petit peu des templates, etc., vous avez parfois des inspirations lorsque vous promenez sur Internet. Néanmoins, c'est souvent difficile de trouver la couleur exacte. Et du coup, ColorZilla, c'est une petite pipette qui fonctionne sur n'importe quel site web. Donc là, par exemple, vous voyez en haut, j'ai juste à cliquer là et la couleur est copiée. La couleur est copiée, comme ça. Et la couleur est copiée instantanément. Donc là, par exemple, j'ai juste à coller la couleur et vous voyez que j'aurai la couleur exacte qui est utilisée. Donc c'est celle-là. Et là, vous pouvez la réutiliser dans tous vos outils de design. Whatfont, en fait, ça me permet de définir la police qui a été utilisée sur les sites. Par exemple, je peux me balader sur un site internet et de la même manière que je peux aimer une couleur, je peux aussi aimer la police qui a été utilisée pour moi, à mon tour, la réutiliser soit sur mon site internet, soit sur… Oh putain, j'arrête pas de roter. Plus de couscous. Quoi, avec l'extension, j'ai juste à cliquer dessus. Et là, en fait, directement, je peux voir que c'est Poppins qui a été utilisé ici. En cliquant directement, je vais avoir la couleur, la taille aussi qui a été utilisée, donc le nombre de pixels, la graisse, donc c'est-à-dire l'épaisseur en fait du caractère, et le type et la famille exacte de la police qui a été utilisée. Et en fait, ça va vous permettre de la même manière de réutiliser les mêmes polices sur des sites qui vous ont inspiré dans vos designs ou sur votre propre site internet. Une autre… Oh là là, ça va aller. Allez Guigui. L'extension que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est CloudApp. Je l'ai découvert récemment parce qu'à la base, j'utilise pas exactement ce type d'extension, mais elle est plutôt pas mal. L'avantage de CloudApp, c'est que ça te permet de prendre des screenshots n'importe où. J'ai juste à cliquer juste ici, prendre un screenshot, et là, je vais faire mon screenshot directement comme ça. Et là, je vais pouvoir copier un lien afin de la partager avec mes équipes. C'est super utile si vous devez faire des feedbacks sur le site internet à l'équipe design, sur votre produit, etc., etc. De mon côté, je sais que ce n'est pas le topic de la vidéo, mais je vous conseille quand même d'aller checker l'application de Zapier, qui est une application que vous téléchargez sur votre bureau, mais qui vous permet de faire des screenshots de façon un peu plus avancée. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, typiquement, grâce à Zapier, je peux faire un screenshot. Et moi, ce que je préfère en fait avec l'application de screenshot de Zapier, c'est qu'elle me permet d'annoter directement mon screenshot. Par exemple, ici, je pourrais mettre une flèche là et aussi rajouter du texte directement ici en mettant nous avons besoin d'updater la tagline. Donc, je vais cliquer sur Commande C pour copier l'image et l'image, en fait, elle sera directement dans mon presse-papier et je vais pouvoir la réutiliser sur n'importe quel document, comme ici, où je peux la coller donc n'importe où comme une image. Une autre application que j'adore, ça s'appelle Wappleizer. Wappleizer, ça te permet de te donner toute la tech stack qu'utilise un site. Donc, qu'est-ce que la tech stack? C'est-à-dire quels sont les outils qui ont été installés sur le site, que ce soit Google Analytics, Hotjar, etc. Tout ça, en fait, tu peux le savoir directement grâce à cette petite extension qui s'appelle Wappleizer et qui va te permettre, par exemple, aussi de définir quel a été le CMS, donc le Content Management System, c'est-à-dire quel a été l'outil utilisé pour créer le site internet. Typiquement ici, nous, chez Lemlist, on utilise Webflow. Et là, automatiquement, Wappleizer a réussi à trouver qu'on utilisait Webflow, qu'on avait Intercom, qu'on utilisait Google Analytics, qu'on utilisait Weglot pour la traduction, etc., etc. La raison pour laquelle j'adore cette extension, c'est qu'elle va vous permettre, par exemple, si vous faites de la prospection, d'ajouter de la personnalisation lorsque vous allez contacter quelqu'un. Mettons un cas d'usage classique. Vous avez une intégration avec Intercom. Vous avez envie de contacter tous les utilisateurs d'Intercom pour leur dire que vous avez une nouvelle intégration. Le fait de le savoir en avance, ça va vous permettre de personnaliser et de mieux cibler. Autre cas d'usage, vous cherchez à faire un nouveau site internet. Vous ne savez pas encore quel outil vous allez utiliser pour ça, mais vous avez quelques sites qui vous plaisent beaucoup. Cliquez sur Wappleizer, regardez ce qu'ils ont fait pour le créer et quel outil ils ont utilisé. Inspirez-vous de ce qui a été fait et de ce qui vous plaît afin de vous faire gagner du temps et de vous simplifier la vie. Du coup, la dernière extension que j'adore, c'est ColdCRM. ColdCRM, c'est une extension qui te permet de trouver directement les emails à partir d'un profil LinkedIn ainsi que les numéros de téléphone. C'est ultra utile si tu veux faire du networking, postuler pour un job ou faire de la prospection. C'est un outil que j'utilise au quotidien, que ce soit pour le networking ou pour faire de la prospection et rentrer en contact avec n'importe qui. C'est pratique, simple, facile d'utilisation. Il y a beaucoup d'autres outils et d'extensions Chrome qui te permettent de trouver les emails.
D'ailleurs, si ça t'intéresse que je te donne un overview global sur comment trouver l'email de n'importe qui, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une petite vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir plus de vidéos comme ça nous donne de la force et du courage. Dis-moi en commentaire les extensions Chrome que tu utilises et que tu préfères et je te dis à très vite. Ciao!